les années 1930, l'entreprise Saint-Gobain développe un tout nouveau produit verrier permettant une diffusion de la lumière à travers de légères couvertures opaques. Ce nouveau profil est initialement défini comme un matériau de complément devant se raccorder aux panneaux standardisés d'amiante-ciment qui prolifèrent dans cette période de reconstruction. Dans les années 1950, le potentiel architectural de la forme que ce produit propose va s'affirmer. Ainsi, des mises en œuvre non conventionnelles seront rapidement observées en façade, aboutissant à des expériences inédites d'espaces éclairés par l'intermédiaire de ce panneau de verre. Ces expérimentations permettront alors une émancipation progressive de ce verre ondulé vis-à-vis des matériaux simples de couvertures opaques. Par conséquent, Saint-Gobain décide de faire évoluer son produit en lui donnant en 1952 la dénomination commerciale verre ondulite et en propose alors différents types. Ce sont alors premièrement les aspects résistants et durables du verre armé qui sont mis en avant par l'entreprise. Mais par sa forme originale, l'aspect esthétique est peu à peu dévoilé dans les publicités en prônant la gaieté et la clarté que le verre ondulite peut apporter dans un espace. Construite en 1962, l'usine Rosy de Ruide s'insère dans une démarche de renouvellement des industries grâce à une architecture de lumière intégrant alors du verre ondulé dans sa construction. Formant ici une impressionnante faille horizontale déployée sans interruption sur 200 mètres de long, il répond aux impératifs d'éclairage des travaux de couture qui nécessitent une lumière douce et homogène, favorable à la perception des reliefs et des couleurs. Au-delà de ce domaine industriel, le verre ondulé va également se développer dans celui du scolaire. Ici, les cloisons de verre ondulite permettent, tout en préservant l'intimité de la salle de classe vis-à-vis des couloirs de circulation, de laisser filtrer suffisamment la lumière naturelle afin d'illuminer la pièce. Un autre domaine, moins attendu, sera à son tour touché par ce matériau, celui de l'architecture religieuse. Au-delà de la lumière douce et homogène qu'il propose, le verre ondulite prendra ici une valeur plus expérimentale avec les vitraux peints par l'artiste Jean-Claude Vigne qui reproduisent l'atmosphère des églises traditionnelles champenoises. Par ses différents travaux et expérimentations, Saint-Gobain a bien prouvé que le verre ondulite était un matériau à part entière dans l'architecture d'après-guerre. Mais si la forme sinusoïdale du produit, rentrant presque dans l'ordre de l'artistique, avait d'abord favorisé son développement, elle est vite devenue banale et même représentative du monde industriel. Concurrencé de plus par les matières plastiques en développement, plus économiques et surtout plus légères, le verre ondulé a alors subi un net déclin et finit par disparaître du catalogue Saint-Gobain en 1984.